En 2010, dans les rues de Tokyo, vivait Takeshi Akimono. Il travaille dans un laboratoire de recherche où il consacre sa vie à trouver des solutions pour guérir certaines maladies. Il est admiré de ses collègues pour son intelligence et sa créativité, mais il est aussi un peu envié par certains. Quelque chose l'empêche tout de même d'exercer à son plein potentiel. Il est atteint d'une maladie génétique rare. C'est une dysplasie congénitale qui se traduit chez lui par une malformation de la peau et de certains troubles sensoriels. Il consacre la plupart de ses recherches sur cette maladie. Un jour, alors qu'il travaille depuis des mois sur une nouvelle solution, Takeshi, il avance bien, il découvre une piste pour un potentiel remède. Excité par cette percée, il présente directement ses résultats à ses supérieurs, mais pendant ce temps, ses collègues du même laboratoire sabordent un petit peu son travail, ils modifient des termes sur ses fiches, ils enlèvent certaines de ses données sur l'ordinateur, de peur que la réussite de Takeshi ne les fasse passer un petit peu dans l'ombre du laboratoire. Takeshi, c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais, il est déterminé à prouver l'efficacité de son traitement et il décide de mener des tests par lui-même. Conscient de son travail, il refait les mêmes étapes qu'auparavant et il réussit à obtenir des résultats prometteurs dans les mois qui viennent. Mais encore une fois, lorsque ses découvertes sont sur le point d'être publiées, une nouvelle vient perturber sa vie. Il est accusé de falsification de données par les mêmes rivaux. Rejeté par la communauté scientifique, Takeshi vit sa carrière s'effondrer en 2 jours. Il perd son emploi, il est confronté à des difficultés financières. Takeshi refuse de se laisser abattre. En 2014, avec l'aide de quelques amis fidèles qui croient en lui, il fonde sa propre organisation de recherche médicale indépendante. Ça s'appelle Takeshi. Il continue à développer et tester le même traitement en le déclinant et en montrant son efficacité de manière irréfutable. Le 6 décembre 2016, Takeshi trouve finalement la reconnaissance qu'il mérite. Ses découvertes sont saluées à l'échelle nationale. Il devient une figure respectée dans le domaine de la recherche médicale au Japon. Aujourd'hui, il consacre le reste de sa carrière à aider les autres, donner des conseils, faire des conférences. Son laboratoire devient un symbole d'espoir pour ceux qui luttent contre la maladie. Son nom, il est maintenant gravé dans l'histoire de la médecine japonaise comme un véritable héros.